Vous zappez une vidéo YouTube en moins de 7 secondes? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 467. Bon, j'espère que vous avez la forme, la patate, de l'énergie, et que vous n'allez pas zapper ce podcast au bout de 7 secondes. Et ben oui, parce que c'est le temps que nous mettons en général, c'est une moyenne, une moyenne que nous mettons pour se dire que finalement une vidéo YouTube ne va pas nous intéresser. Et oui, nous sommes extrêmement exigeants avec le temps que nous laissons. En fait, nous laissons pas de temps, nous sommes des zappeurs compulsifs. Nous zappons très rapidement. Et encore, j'ai 7 secondes, c'est un temps que des fois j'interroge mes étudiants, vous voyez, qui ont entre 20 et 22 ans, et qui me disent oui, mais des fois, allez, au bout de 3 secondes, déjà on a zappé, parce qu'on se rend compte que ça va pas du tout nous convenir, alors qu'on va pas supporter je ne sais même pas quoi, parce que vous voyez, on a à peine eu le temps de parler. Et puis, vous savez, les stories, moi par exemple sur Instagram, j'ai tendance à trouver qu'elles sont trop longues. J'aimerais qu'il y ait un timer, comme il y en avait sur Snapchat, on pouvait timer, on dirait, une photo doit apparaître 1 ou 2 secondes, et ben j'aimerais bien qu'on ait des timers qui nous permettent de rythmer un petit peu, vous voyez, le rythme des stories, alors que là, bon, vous savez, vous appuyez sur le bouton, vous trouvez que c'est trop long, que ça parle trop longuement, etc. Et oui, en fait, c'est une constante, et je voudrais vous donner une citation, parce qu'aujourd'hui nous sommes mercredi, vous savez, le mercredi c'est le jour des citations. Et c'est une citation de Françoise Giroud, qui est pas connue pour être quelqu'un qui a été une spécialiste d'internet, puisque Françoise Giroud, je crois qu'elle est morte en 2003 en plus. Elle était née dans les années peut-être 30, vous voyez, c'était un journaliste, écrivain, femme politique française, elle était secrétaire d'État avec Chirac, il me semble, quelque chose comme ça, donc. Et elle disait, ce n'est pas la peine d'avoir du talent à la 5e ligne si le lecteur ne dépasse pas la 3e. Et j'ai trouvé que c'était un parallèle qui était vraiment amusant avec ce que l'on dit, ce que nous faisons sur Internet, sur l'importance de capter le lecteur dès le départ. Je le dis souvent, le titre est capital, les premières secondes de votre vidéo, de votre podcast, les premières lignes d'un article, le chapeau d'un article, la description d'une vidéo sur YouTube, vous savez, la vignette, la première ligne sur Instagram, parce que vous savez qu'Instagram, la photo, si vous mettez du texte long, il y a à lire la suite. Sur Facebook, les statuts, c'est la première ligne aussi qui doit accrocher l'œil très rapidement. Et en fait, on doit trouver un moyen très rapidement de faire entrer les gens dans notre contenu. J'ai pour l'habitude de dire, et j'en fais un conseil de ma formation, 30 jours pour devenir un meilleur créateur de contenu, qui est une formation par mail, qui est la première formation que j'avais lancée il y a plusieurs mois, qu'il faut commencer par un grand bang. Vous savez, un grand bang, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à un moment donné, il faut frapper l'attention. C'est commencer avec un certain brio et accrocher vraiment l'attention dès le départ. Faire rentrer les gens vraiment dans le contenu avec quelque chose qui déjà on capte l'attention. J'avais parlé de la formule AIDA à une époque. Vous savez, la formule AIDA, c'est une formule des publicitaires. AIDA, le A, c'est attention. Comment on fait pour capter l'attention? Toutes les formules de vente que vous pouvez trouver, toutes les formules de contenu que vous pouvez trouver, sont toutes basées sur un premier point, c'est comment vous allez accrocher, capter l'attention de votre lecteur pour l'amener plus loin. Et Françoise Giroud ne disait rien d'autre, de dire que c'est pas la peine d'imaginer un contenu énorme, de faire un livre complet, si le lecteur, dès la première ligne, il n'est pas captivé, qu'il n'a pas envie d'aller plus loin. Et vous savez que des fois, ça arrive, des fois vous savez que vous avez des livres, vous lisez les premières pages et puis déjà vous avez du mal à rentrer à l'intérieur. Déjà ça devient compliqué. Mais en fait ça veut dire que c'est une constante de nous en tant qu'être humain. C'est vraiment une constante. Nous devons trouver un moyen pour capter l'attention dès le départ. Et nous sur Internet, je vous rappelle que on a une difficulté, c'est d'abord de faire découvrir nos contenus. Et puis ensuite il faut donner envie qu'ils soient lus. Donc c'est créer un contenu qui soit adapté à notre audience, vraiment connaître notre audience. Je reviens sur cette idée de public minimum viable, de se dire quel est le minimum d'audience que je dois capter et comment ils pensent, comment je vais les intéresser, de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qui va vraiment être désirable pour eux, qu'est-ce qu'ils vont découvrir plus facilement. Et ensuite il faut le faire rentrer dans ce contenu. C'est pas tout de faire le contenu en lui-même, c'est pas tout de faire un contenu et de se dire une fois qu'ils l'ont trouvé ils vont le regarder. Non, c'est pas vrai. Quand on regarde même sur les podcasts, le taux par exemple d'écoute d'un podcast, elle est rarement de 100%. Je veux dire que rarement les gens écoutent de la première seconde jusqu'à la fin. Alors attention, quand je dis rarement, c'est que sur les podcasts on a une caractéristique, c'est qu'on est plutôt autour 80-90% de taux d'écoute de l'intégralité de l'épisode, ce qui est quand même remarquable par rapport à ce que vous constatez sur une vidéo YouTube ou Facebook, où en fait vous avez un taux qui est très faible. C'est-à-dire que dans les premières secondes, quand vous regardez une vidéo sur Facebook et YouTube, quand vous regardez les statistiques d'écoute et de lecture des vidéos, vous vous rendez compte qu'en fait dans les premières secondes les gens s'en vont,
Et puis ensuite, vous gardez ceux qui sont vraiment intéressés jusqu'au bout. Mais on a un taux de déperdition qui est exceptionnel au départ. Enfin, franchement, quand on regarde ça, moi, quand je montre des stats à des gens qui n'en ont pas l'habitude, ils sont effarés de voir que finalement, au départ, vous avez 100%, et puis au bout de quelques secondes, vous vous retrouvez plus qu'avec 20-25% des gens. Et on peut penser que c'est la faute d'Internet, mais en fait, c'est pas la faute de l'Internet, c'est juste humain. C'est juste humain. C'est ce que nous dit cette phrase. On pourrait, d'ailleurs, je pense qu'on peut probablement trouver d'autres équivalents de cette phrase plus anciens, adaptés à d'autres domaines que le livre. Je pense que ça serait valable aussi pour des grands orateurs. C'est valable aussi pour du théâtre. C'est valable aussi pour sûrement de la musique. C'est valable aussi pour énormément de types de contenus. J'avais vu par exemple des images des discours de Barack Obama. Barack Obama, en fait, il avait des discours, et je pense que c'est toujours le cas, où dès le titre, dès l'accroche, dès la manière dont il formule son titre, derrière, c'est vraiment fait pour attirer l'attention dès le départ, pour faire rentrer les gens dedans avec une question, une interrogation, des chiffres, des méthodes vraiment on pourrait dire de copywriting, vraiment des méthodes de copywriting, c'est-à-dire vraiment sur comment, avec une petite information dès le départ, il démarre avec quelque chose qui vous dit j'ai envie de savoir la suite. C'est vraiment ce que nous devons rechercher, et que vous fassiez comme contenu, que ce soit du podcast, du blog, de la vidéo ou un livre, vous voyez, finalement, il faut rechercher la même chose. C'est comment, bien sûr, votre contenu va être découvert, comment il va être, vous allez le rendre désirable pour que les gens aient envie de cliquer sur le lien pour l'ouvrir, mais une fois qu'ils l'ont ouvert, comment vous faites pour leur capter l'attention dès le départ, et puis ensuite, comment vous allez gardez l'attention jusqu'au bout, mais surtout, ne réservez pas le meilleur pour la fin, parce que ça veut dire que probablement, il y a une grande partie des gens qui ne verront jamais le meilleur. Voilà, sur ces considérations-là, je vous souhaite à tous une très belle journée, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao les créateurs.